professeur de SUPMTI. Comme vous le savez très bien, suite à la propagation du virus Corona, Covid-19 à l'échelle internationale et également au Maroc, le ministère de l'Enseignement supérieur a demandé à ce qu'on arrête les cours sur toute l'étendue du territoire du Royaume. Pour cela, l'école SUPMTI a décidé donc, de continuer les cours, mais on vous propose cette fois-ci une formule qui sera 100% digitale. Et aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous présenter un peu la manière avec laquelle nous allons essayer de mener à bien cette mission de digitalisation des cours de l'école SUPMTI de Rabat et sinon du groupe SUPMTI tout entier. Alors comme vous le savez déjà, SUPMTI dispose d'une plateforme e-learning. Alors pour accéder à cette plateforme e-learning, il suffit juste d'aller sur le site de l'école SUPMTI. Au niveau donc de la barre du menu, il y a Autres et lorsque vous descendez, vous allez trouver la partie e-learning. Donc la plateforme e-learning, vous pouvez accéder à cette dernière en un seul clic. Bien sûr, pour pouvoir importer un cours ou bien pour pouvoir échanger, pour pouvoir faire passer les exercices, les examens ou bien les tests aux étudiants, il va falloir que l'étudiant et le prof se connectent. Donc pour cela, bien sûr, vous aurez un mot de passe et un login. Bien sûr, ce login ainsi que donc, ce mot de passe et ce nom d'utilisateur vous seront transmis dans les plus brefs délais. L'administration fait son maximum pour que ça soit accessible à tous les professeurs d'ici 48 heures. Pour l'instant, donc nous allons proposer une solution alternative, une solution sur le court terme. Cette solution de la plateforme e-learning restera une solution sur le long terme, mais la solution à court terme sera donc la plateforme Google Classroom qui est accessible très facilement à partir de notre Gmail et je vais vous montrer donc comment on accède à cette plateforme à partir de son Gmail, comment est-ce qu'on crée le cours, comment est-ce qu'on crée les devoirs et comment est-ce qu'on ajoute les différents étudiants. Alors, pour tout d'abord accéder à Classroom, vous devrez ouvrir votre Gmail. Alors là, j'ai déjà créé un compte test donc pour les professeurs. Vous, bien sûr, vous aurez votre Gmail que vous utilisez d'habitude. Si vous n'avez pas un compte Gmail, vous serez donc, nous allons vous demander de créer un compte Gmail, ne serait-ce que provisoire, pour assurer ces cours à distance. Alors, au niveau de votre Gmail, lorsque vous venez là, au niveau de l'extrême en haut et puis à l'extrême droit donc, de votre écran, vous allez voir une petite case où c'est écrit application Google. Vous allez cliquer à ce niveau. Vous aurez une panoplie d'applications que Google met à votre disposition. Vous allez descendre, voilà. Vous allez descendre un tout petit peu et vous aurez cette application de Google Classroom. Donc vous allez l'ouvrir directement. Vous cliquez et vous accédez à la plateforme Google Classroom. Voilà, professeur SUPMTI. Vous continuez, c'est-à-dire vous validez que vous allez travailler avec ce mail-là. Vous pouvez bien sûr le changer, mais de préférence, travailler avec votre email. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les notifications. S'il y a des étudiants qui voudront poser des questions, vous allez recevoir toutes les notifications instantanément. Alors, une fois dans cette plateforme, comme on peut le constater, elle est vide actuellement, il n'y a aucun cours. En tant que professeur, vous allez cliquer sur ce plus-là et vous aurez deux options, soit rejoindre un cours ou bien créer un cours. Alors, le professeur, il crée le cours, il ne rejoint pas un cours, il va directement le créer. Donc, on va créer notre cours. Bien sûr, il y a Google qui nous demande
d'accepter ces conditions d'utilisation. Nous allons les valider. À ce niveau, nous allons choisir notre cours. Alors, vu que moi je suis professeur de comptabilité, je vais mettre comptabilité générale S1. Alors ici, au niveau de la section, je peux préciser par exemple première année, management des entreprises, l'objectif de ce cours, je peux le détailler, je vais passer cette partie-là. Alors, et puis je clique sur créer. Je dois patienter quelques instants, quelques secondes, le temps que voilà, la création soit effective. Et puis c'est bon, mon cours vient d'être créé. Alors, tout à l'heure, je vous montrerai comment on peut partager l'accès à ce cours aux étudiants. Pour bien sûr intégrer, pour ajouter les étudiants à ce cours, il y a deux façons de faire. La première façon, c'est de partager avec eux ce code. Alors, le code, il est là, juste en dessous du titre de notre cours, il y a le code du cours. Alors, je vais cliquer là-dessus et il apparaît en grand. Voilà, ça c'est mon code. Chaque cours aura son code et il suffit que je le partage avec les étudiants et ces derniers, ils vont pouvoir accéder directement à votre cours. Alors, pour cela, j'ai créé un deuxième compte, donc un compte pour l'étudiant. Ça, je suis au niveau du compte de l'étudiant. On va faire la même procédure, on va aller à Google Classroom. L'étudiant, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas créer un cours, mais il va rejoindre un cours. Alors, lorsqu'il va vouloir rejoindre un cours, on va lui demander le code. Et bien sûr, c'est le code de tout à l'heure que vous avez déjà partagé avec lui. Ce code-là qu'il va copier et qui va coller ici. Il clique sur rejoindre le cours. Et là, c'est l'étudiant qui a rejoint le cours. Alors, je vais revenir chez le professeur. Comme vous voyez, la différence, c'est que le professeur, lui, il peut partager le code du cours, alors que l'étudiant, lui, il n'a pas le code du cours. Donc, il ne peut pas partager ce code-là. Bon, il l'aura certainement, mais il n'a pas la même mise pour ajouter d'autres participants. Alors que, voilà, là, nous sommes chez le professeur. Le professeur, lui, il a le cours, il a le code visible, donc il pourra partager avec ses étudiants. Et il a aussi la main mise pour faire intégrer à ce cours donc d'autres professeurs ou bien d'autres étudiants. Pour le faire, on va venir dans personnes, les personnes. Comme on vient de le constater, il y a l'étudiant SupMTI qu'on vient d'ajouter, qui a saisi, donc qui a fait entrer le code du cours pour rejoindre le cours. Et nous avons l'enseignant qui est là, donc le professeur de SupMTI, qui lui également, donc qui était à la base de la création de ce cours. On peut également ajouter d'autres professeurs en leur envoyant juste une invitation par email. Donc il suffit juste de saisir leur email et bien sûr ils seront ajoutés. Alors je vais faire un petit test. Je vais mettre alors il refuse de m'ajouter, mais c'est pas grave. Je vais changer de. Je vais mettre. Alors je sais pas. Effectivement, parce que ce compte est nouveau, donc je ne peux pas ajouter des professeurs facilement. Pour les élèves, je vais essayer. Voilà, donc je peux ajouter Ismail Amir donc, comme étudiant. Et il sera ajouté, donc une invitation lui sera envoyée directement. Donc tout à l'heure, ça n'a pas marché pour le professeur parce que je n'avais pas saisi
en intégralité. Donc, je vais essayer avec Ismail Amir. Voilà. Donc, c'est exceptionnel. Cette fois-ci, je serai à la fois professeur et étudiant. Alors, vous voyez, l'intelligence de Google, ils ont compris que c'est le même, donc ils l'ont affecté en tant qu'enseignant, encore une fois. Mais c'est juste une démonstration pour vous montrer qu'on peut ajouter des enseignants, on peut ajouter des élèves, donc en tout simplement saisissant leur email. Alors, à ce niveau, au niveau du flux, le professeur peut faire une annonce, peut discuter avec les étudiants, donc sous forme d'un petit bloc. On va essayer de faire cette petite opération. Donc, par exemple, voilà, je vais saisir un petit message. Donc, bonjour, chers étudiants, je publie. Donc voilà, j'ai envoyé, c'est pas un message, mais c'est sous forme de discussion, donc à laquelle tous les étudiants pourront participer. Si je reviens au niveau du compte de l'élève, donc de l'étudiant, je l'actualise. Donc dans le flux, il va recevoir ce message, donc bonjour cher étudiant, il peut répondre, il peut ajouter un commentaire. Très bien. Et vous? Il envoie, donc le commentaire a été ajouté. Je reviens chez le professeur, j'actualise. Et voilà, il a reçu le commentaire de l'étudiant. Très bien. Et vous? Maintenant, le professeur, il peut aussi ajouter des cours. Il peut ajouter un fichier. Donc, si joint le cours de comptabilité. Alors, c'est très simple. Il suffit juste de venir au niveau de ce petit bouton, ajouter. On peut ajouter un fichier via notre Google Drive, partager un lien qu'on a donc copié, un fichier qu'on va importer ou bien une vidéo qui est sur YouTube. Alors, je vais essayer d'ajouter un fichier directement, importer. Alors là, il y a quelques vidéos, bien sûr, que nous avons tournées. Je vais venir directement dans mes documents. Cours SupMTI. Alors, je vais venir... alors, les étudiants seront contents de voir les examens. Je vais venir cours de comptabilité générale. Je vais prendre ce cours en PDF. Voilà. Je peux l'importer. Alors voilà, donc mon cours vient d'être importé, cours 1, comptabilité générale, en PDF, et là je peux le publier. Voilà, donc le professeur vient de publier le cours. L'étudiant à son tour, donc là je suis chez l'étudiant. Il va également recevoir dans sa file d'actualité le cours qui a été partagé par le professeur. Il peut bien sûr l'ouvrir. Voilà, il peut l'ouvrir et le parcourir comme il le souhaite, avec bien sûr l'option de l'imprimer s'il a une imprimante ou bien l'ouvrir dans une autre fenêtre. Et voilà. Donc ça, c'est par rapport à l'ajout du contenu. Également, le professeur, je reviens chez le professeur, comme vous le voyez là, le code, là, on est chez le professeur.
il peut créer un devoir. Alors, comment ça se fait? C'est à ce niveau, travaux et devoirs. Donc, il peut choisir, donc, au niveau de l'agenda, il va choisir une date et une heure précise pendant laquelle cet examen sera disponible. Donc, il va fixer les deadlines pour que l'étudiant puisse répondre à ce devoir-là. Et, ou bien il peut le laisser ouvert. C'est au professeur de voir comment gérer cela. Donc, on va créer un nouveau devoir. Donc, le devoir, on va le faire sous forme d'un questionnaire, donc un QCM. Alors, ici, je peux soit ajouter un QCM que j'avais déjà préparé ou bien je le crée à partir de zéro. On va le créer. Voilà, et je vais choisir tout simplement Google Forms pour le créer. Alors, comme vous le savez, au niveau de Google Forms, donc je veux mettre ici le titre de mon questionnaire. Ça serait quiz numéro 1. Donc, la description de ce quiz serait comprendre, ou bien, voilà, comprendre voilà, comprendre le bilan comptable. Comprendre le bilan comptable. Alors là, je peux poser ma question. Je vais, par exemple, qu'est-ce qu'un bilan comptable? Qu'est-ce qu'un bilan comptable? Parmi les réponses, je peux laisser à l'étudiant un choix multiple. Donc, je saisis les différentes réponses possibles. Donc, option 1, j'ajoute option 2, option 3, etc. Donc, ça, c'est s'il y a un choix multiple pour la réponse. Je peux venir à ce niveau. Je peux laisser l'étudiant. Donc, je lui laisse le choix, la liberté de répondre selon donc sa compréhension. Donc ça serait une réponse courte. Alors je laisse un petit espace où l'étudiant pourra saisir la réponse tout simplement. Nous pouvons lui laisser un paragraphe carrément pour répondre, ou bien donc il y a des cases à cocher. Là aussi, ça serait des options, c'est-à-dire il n'y aura qu'une seule option qu'il pourra choisir. Et bien sûr, si je valide, je peux également rendre certaines réponses ou bien certaines questions obligatoires, d'autres je les laisse pas obligatoires. Je peux également paramétrer par la suite le barème. Si j'ai 10 questions, nous allons le voir. Si j'ai 10 questions, je note peut-être sur 20. Alors chaque question aura 2 points. Donc voilà, mon petit test est prêt. Je peux maintenant, déjà il est enregistré automatiquement. Donc si je reviens au niveau des travaux, donc voilà, je mentionne qu'il s'agit du quiz numéro 1. Je donne quelques instructions relatives à ce quiz. Bien sûr, ça reste facultatif. Le questionnaire, il est là. Et voilà, je peux choisir est-ce que c'est à tous les élèves que je l'envoie ou bien seulement à l'étudiant SUPMTI. Donc s'il y a plusieurs élèves, je peux choisir à qui je l'envoie. C'est le cas par exemple lorsque certains ont des rattrapages à passer, on envoie seulement à ceux qui ont ce rattrapage. Le nombre de points sur lesquels donc le barème, en gros, le barème de notre devoir et la date limite, deadline, à vous de définir la date et l'heure à laquelle donc ils doivent rendre ce travail. Donc on va venir ici, aucune date limite, nous on va créer cette date limite là. Nous sommes aujourd'hui le 17 mars, je veux dire que ça doit être envoyé le 18 mars, l'heure à, voilà, à 23h59. Donc là, j'ai limité donc l'accès à ce devoir.
toute personne qui n'arrive pas à répondre aux questions avant cette date et cette heure a tout simplement 0. Donc, si j'enregistre, voilà, on va voir sur mon tableau de bord qu'il y a un quiz qui a été créé. Jusqu'à présent, donc, ça a été distribué à une seule personne. Normal, j'ai qu'un seul étudiant pour l'instant. Et cet étudiant n'a pas encore remis son devoir. La date limite, bien sûr, c'est le 18 mars à 23h59. Je vais revenir maintenant chez l'étudiant en actualisant son tableau de bord. Qu'est-ce que lui, il va voir? Il va voir à ce niveau qu'il y a un quiz avec, bien sûr, une date limite qui est prévue pour le mercredi à 23h55. Donc, l'étudiant va aller à ce niveau, il va voir le questionnaire, il va répondre. Alors, on va dire que c'est l'option 2 qu'il choisit et il envoie. Bien sûr, si ça a été paramétré d'avance et que le professeur a déjà mentionné quelles sont les bonnes réponses, quelles sont les mauvaises réponses, l'étudiant peut directement avoir sa note juste ici. Retournons chez le professeur. Le professeur, qu'est-ce qu'il aura? Il aura le signal comme quoi le devoir a été remis. Donc, l'étudiant a remis son devoir à temps. En gros, donc, cher professeur, voici l'utilisation du Google Classroom. Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute question. Et dans la prochaine vidéo, je vais partager avec vous un peu donc comment utiliser ou bien comment manipuler la plateforme e-learning de SupMTI. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance et bon courage.